Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo de cheminement mystique. Dans un premier temps, pour la promotion de la chaîne, je vous demanderai, si vous aimez le contenu, de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit j'aime sous la vidéo. Merci beaucoup. Pour ce cheminement mystique, j'ai choisi l'oracle akashique de Sophia Pastor et je vous propose donc 3 choix, une feuille, un arbre et une aile. Je vous laisse appuyer sur stop pour pouvoir faire votre choix. Alors pour le choix 1, la feuille, je dirais la feuille de vigne, je pense à une notion de cycle, mais aussi, vu l'étoile de David qu'il y a sur cette carte, à une notion de bonne étoile, à une notion de bénédiction, une notion de protection. L'étoile à 6 branches qui va parler d'alliance en fait, d'alliance entre nous et l'invisible, la matière et l'invisible, mais aussi va parler d'équilibre à atteindre dans sa vie entre nos différentes parties, hommes-femmes, en soi, la lumière, l'ombre, la matière, l'invisible. Donc, cette carte parlerait du fait de rechercher l'équilibre en soi. Cette carte nous invite à passer en revue les situations de notre vie, les noter et de travailler sur ce qui n'est pas en équilibre. N'oubliez pas que quand on parle de situation de vos vies, il y a aussi votre corps. Donc, prenez le temps, asseyez-vous, allez à l'intérieur de votre corps, voir là où il y a des contractures pour les dénouer, les libérer. Libérer ce qui est surtout les énergies, tout ce qui est cristallisé. Autre chose aussi, c'est qu'avec la notion d'étoile, donc de symbole, vous pouvez, pour vous aider, choisir un symbole tel qu'une fleur de vie, une étoile de David, quelque chose qui serait symbolique pour vous d'équilibre, de chance, qui vous apporterait une énergie positive particulière, hein, et porter cet objet sur vous, dans votre poche. Cet objet vous aidera donc à mieux vous équilibrer. Ouais, je crois que je vais m'arrêter là pour cette carte. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Pour les personnes qui ont choisi qui ont fait le choix 2, c'est-à-dire l'arbre, ben, tout de suite ça me parle effectivement d'ancrage, de solidité, d'être bien debout, d'être solide. La carte est Balrog. Ben oui, c'est une carte qui effectivement demande d'être solide parce que c'est une carte qui parle de situations pas faciles, d'adversité et qui surtout demande, avec la roue qui se trouve en plein dessus, c'est une carte qui amène à dire que les choses vont changer, d'accord? Donc la roue tourne, mais qu'il faut garder force, courage et détermination. Tout ce qui se passe dans la vie est là pour nous faire évoluer, donc il faut être prévoyant et persévérant et aussi déterminé. Étant donné que c'est une carte qui ne donne pas plus de direction que ça, j'ai décidé de tirer une autre carte. Et bien sûr, la carte qui est tombée, c'est la carte de maths. Comme vous le voyez, nous avons effectivement une notion de roue, toujours et à nouveau. Le maths, en règle générale, c'est la vérité, c'est l'ordre cosmique. J'ai presque envie de dire, c'est le couperet cosmique.
Donc ça veut dire qu'on est dans une situation, un cercle vicieux, vous n'arrivez pas à vous en sortir, mais c'est un peu, j'aime souvent dire ça, qu'on a une situation qui est d'une certaine couleur, on l'a solutionnée, on pense que c'est OK, et quelque temps après, la même situation se présente à nous, mais avec une autre couleur, un petit rose fuchsia, on ne voit pas du tout que c'est la même situation. Donc, Matt est là, vraiment, vraiment là pour mettre de l'ordre et pour nous amener à revoir nos situations du passé, de voir comment est-ce qu'on s'en est sorti, ce qui nous permet effectivement de voir ce qui est un peu plus mis en évidence aujourd'hui, avec beaucoup plus de discernement, et savoir que justement c'est là où ça fait peut-être un peu plus mal en ce moment, que c'est donc là qu'on n'a pas suffisamment œuvré, j'ai envie de dire, pour régler les choses. Choisir la voie la plus simple, la plus directe. Si c'est avec une personne, c'est la parole tranquille, calme, pertinente pour se faire entendre. Si c'est quelque chose de plus intérieur, apportez-vous le calme, le soin, les soins nécessaires pour vous rétablir. Votre corps vous parle, alors prenez le temps nécessaire pour dénouer ce que vous ressentez comme tendu. Et surtout, n'oubliez pas de consulter un médecin si toutefois il s'agit de maladie ou que ça perdure vraiment beaucoup. En fait, ce retour à l'intérieur, c'est vraiment pour renouer à une connexion plus harmonieuse avec vous-même. C'est une situation qui semble pas si fluide que ça, alors recevez tout mon soutien. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Et pour le troisième choix, ceux qui ont choisi l'aile, j'ai envie de dire que c'est une aile d'ange. Donc l'aile d'ange, la carte c'est occultis. Là on va parler de secrets, de choses cachées. On peut penser qu'il peut s'agir de messe basse, de médisance, de manipulation, mais de mon point de vue, il n'y a pas lieu de réagir, car le temps fera son œuvre. Dans mon ressenti plus profond, il s'agit plutôt de ce que vous ressentez, du mouvement qui se fait, j'aime bien dire en sous-bassement, en sous-marin, mais vous ne savez pas ce qui se passe, vous sentez qu'il y a quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ce qui ne nous est pas révélé, c'est pour nous faire avancer, et qu'une révélation trop tôt peut gâcher la fête, en fait. Imaginez une surprise pour votre anniversaire, et puis quelqu'un vient vous dire « Oh, mais on se retrouve ce soir !» Et du coup, la déception, parce que oui, fête d'anniversaire, ça fait toujours plaisir, mais c'est quand même beaucoup plus excitant et plaisant quand on arrive et puis que l'on est complètement surpris. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est une carte qui parle de choses, je sens ce mouvement qui se fait, on sait qu'il est là ce mouvement, mais on ne sait pas exactement ce que ce sera. Mais par contre, on sait aussi que ça sera tellement plus beau que ce que l'on est en train de vivre en ce moment. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.